T'entends? Le temps est à l'orage. Bonjour à tous les mobilistes, ravi de vous retrouver aujourd'hui en pleine forêt pour essayer la deuxième génération de l'e-Golf de Volkswagen. Elle est sortie au printemps dernier et il nous tardait de l'essayer. On y va! Décortiquons cette e-Golf deuxième génération 2017. Elle est propulsée par un moteur 100% électrique de 100 kW, en équivalent chez les voitures thermiques de 134 chevaux. Elle a un couple de 270 Nm. Elle affiche une vitesse maximale de 150 km/h et avale le 0 à 100 km/h en 9 secondes 6. Elle fait le 80 à 120 km/h en 8 secondes. Elle est équipée d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 35,8 kWh et pour un poids presque seulement de 323 kg. L'autonomie annoncée par le constructeur, l'autonomie NEDC, est de 300 km. C'est presque plus du double que la première génération. Un gros plus. La voiture et l'ordinateur de bord intègrent l'option Google CarPlay ou Android Auto. Si vous êtes Android, personne ne vous en voudra. Et dans cet Apple CarPlay, on retrouve la reconnaissance vocale de l'envoi de SMS. Elle a le gros avantage d'être équipée d'un coffre de 341 litres. Si l'on baisse la banquette arrière, on multiplie par 2 voire par 2,5 la capacité du coffre. Mais alors combien coûte cette e-Golf deuxième génération ? Eh bien il vous faudra débourser 39 350 € pour vous l'offrir. Ça peut paraître beaucoup lorsque l'on pose le chiffre comme ça, mais regardez de plus près, avec toutes les options qu'elle intègre et qu'elle embarque, elle n'est pas si éloignée que cela de sa fausse jumelle thermique. Bon, il n'y a pas photo, on nous a pas menti. Sur la boîte, on est vraiment dans une Golf. Cette e-Golf, c'est comme une Golf, mais en électrique. D'où le E, logique, habile, efficace, bravo. Pour le confort aussi, on est sur les standards d'une Golf. Voilà, on a vraiment, c'est ça qui est bien dans ce modèle, c'est ça qui est vraiment intelligent et intéressant de la part de Volkswagen. Avoir développé une Golf en version électrique, c'est la sensation d'avoir une vraie voiture. C'est ce qu'on pouvait reprocher à bon nombre de voitures électriques et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. La Hyundai Ioniq apportait déjà quelque chose sur le marché, la nouvelle Leaf en apporte d'autres. Mais la présence de cette Golf deuxième génération, eh bien, c'est quand même un gros plus. Voilà. Ça convainc et ça va convaincre beaucoup plus de personnes à passer à l'électrique, c'est certain. Tu vois, moi, quand je suis en voiture électrique, j'ai une impression de légèreté. J'ai l'impression de glisser, de surfer sur la route. Ça me met bien, ça me détend. Voilà. Rouler en voiture électrique, ça détend, ça rend calme. Ça me rend tellement calme que je me suis mis à écouter FIP. Alors c'est Vincent qui est à côté de moi, que tu ne vois pas à l'image. C'est l'homme qui fait les cadres. Voilà. Tous les plans que tu vois, c'est grâce à Vincent. Donc on dit merci à Vincent, merci Vincent. Et c'est aussi toi. Voilà. Toi qui me regardes, qui prend le temps de me regarder, de m'écouter, ça me touche d'ailleurs. Merci. À toi aussi. Alors j'insiste sur le fait que c'est la deuxième génération, non pas parce que c'est tout simplement la deuxième génération, c'est que surtout, elle a des avantages que la première n'avait pas. Bien sûr, elle a évolué, c'est un peu comme un iPhone. Hein. Tu passes du 3 au 6, c'est le futur. Alors imagine quand tu arrives au 10. Là, tu ne sais plus, tu n'as plus tes repères. Et bien c'est pareil pour cette deuxième génération de e-Golf. On est sur un modèle qui a quand même doublé sa capacité, son autonomie, ce qui n'est pas rien, et amélioré bien évidemment ses performances sur la route. Et on le sent, même si le couple reste le même, 270 Nm, on a quand même une puissance moteur plus sympathique et on est passé d'un équivalent 115 chevaux à 134 chevaux sur cette version-là. C'est très agréable. Ce matin, en faisant Paris-Ouest, Saint-Germain-en-Laye, 23 km affichés sur le GPS et j'ai consommé, grâce au récupérateur d'énergie, seulement 20 km d'autonomie. Donc ça se tient plutôt pas mal. Sachant que j'ai fait 50% du chemin en normal et les 50 autres en éco seulement. Donc sur cette e-Golf, on a 3 modes de conduite. Le mode normal, le mode éco et le mode éco plus.
Si tu veux consommer le minimum, comme son nom l'indique, mais alors c'est l'austérité dans la foulée. Hein. Pas de clim, pas de chauffage, le strict minimum dans les appareils électriques de la voiture et des équipements de la voiture. Donc sobriété. Pour le mode éco, eh ben, on va perdre un peu en souplesse, on va perdre en couple, on va perdre en vitesse de pointe parce qu'on va rester sur du 120 km/h maximum. Donc on est sur de la route départementale nationale. Voilà, très fonctionnel, très pratique, avec une consommation optimisée. Et le mode normal, où là on exploite à plein les capacités de puissance et de couple de la voiture. Et là, on consomme quand même beaucoup plus. Ce qui m'interpelle le plus et ce qui me plaît le plus dans cette voiture, au-delà d'être une Golf, c'est le récupérateur d'énergie, où on a un gain au freinage et à la décélération. Et c'est encore plus intéressant lorsque le dénivelé est positif, vous êtes en descente à ce moment-là. On récupère du kilomètre en abondance. Et on voit ce kilomètre s'afficher, donc c'est vraiment visible, le gain il est perceptible, ce qui n'est pas le cas chez les autres. Bon, on en entend beaucoup parler aujourd'hui chez différentes marques, c'est un vrai argument marketing aujourd'hui, les cockpits, iCockpit, e-cockpit, e-copter, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais ces nouveaux écrans digitaux, les compteurs maintenant digitaux avec intégré l'affichage navigation ou l'ordinateur de bord, c'est magnifique, c'est super lisible, c'est en confort de conduite, c'est indéniable. Et chez Volkswagen, il est particulièrement bien fait. On prend du plaisir dans cette voiture. Elle est tellement bien finie. Alors on vend toujours les mérites allemands, mais c'est ce que vous voulez, c'est plus que justifié. La finition, voilà, à la hauteur d'une Golf et d'une Volkswagen. Ils ont poussé le vice à rajouter un petit tissu là, à l'intérieur des portes, un truc dufteux, tout doux, là. Envie de le caresser quand on roule. Là on revient, là tu vois on peut tester tout de suite la nervosité. Allez paf, ça part, oup, on tente un dépassement, hop, c'est le futur. Oh, et là derrière c'est le passé. Il est blasé dans le passé le mec derrière, il est là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben le futur. Ouais, habile. Allez, n'oubliez pas, si le contenu vous a plu, un like, un partage et surtout un abonnement à notre chaîne. Ça nous motive, ça montre votre soutien et ça nous pousse à continuer. On se dit à très vite pour un nouvel essai.